aujourd'hui, nous commençons avec le psaume 143. And today we want to look at Psalm 143. Notre psaume aujourd'hui est spécifique. But our psalm today is so specific. Ils sont tous. C'est ce qu'on appelle un psaume de lamentation. As they all are, but this is a psalm of lamentation. Je lui parlerai des deux fois qui sautent vraiment aux yeux où Jésus même a pleuré. And I would speak of the two specific times where Jesus wept. Une fois devant le tombeau de Lazare, Once before the Lazarus' tomb, un moment assez incroyable parce que il savait très bien qu'il allait le ressusciter. and this was an incredible moment because Jesus knew that he would resurrect Lazarus, Et puis, il prend le temps de pleurer. and yet he took the time to weep. Ou bien, juste avant sa mort, lorsqu'il pleure et lamente sur la ville de Jérusalem. And also, right before his own death, when he took the time to weep over Jerusalem. Vous voyez, je parlerai de ces choses parce que très souvent dans le monde chrétien, And I would speak of these things because oftentimes in the Christian world, on peut arriver à des pensées que, est-ce que le chrétien a le droit de se lamenter? Est-ce que c'est un manque de foi même de pleurer? because oftentimes in the Christian world we wonder and we hesitate thinking, should I be lamenting? Should I be weeping? Et donc, c'est le moment de voir cela. So this is the time to look at this. Et donc, on va voir d'abord la lamentation d'un juste. And so we're going to look at the lamentation of the righteous. Puis, comment agir face au mal? And then how to react when faced with evil. Et puis, on va terminer avec 3 mots à retenir dans les épreuves. And then we're going to look at 3 key words to hold dear to when we're faced with trials. On y va. Let's jump in. Tout d'abord, quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, So first of all, when bad things happen to good people, que faire? what do we do? Alors, David nous montre qu'il faut prier. David shows that we must pray. Et on va commencer d'abord avec les premiers 2 versets. C'est la supplication en urgence d'un juste. And we're going to begin with the earnest supplication of the righteous. Psaume 143, versets 1 et 2. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. A psalm of David. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my pleas for my mercy. In your faithfulness answer me. In your righteousness. Do not enter into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Alors, nous savons que David était un roi guerrier, donc souvent en conflit et en situation dangereuse. We know that David was a warrior king and he was often in conflict. Nous ne savons pas quelle était la situation qui a provoqué cette prière, And we don't know what the situation was that provoked this prayer. mais nous pouvons, même en regardant vite fait, sentir l'urgence dans son âme. But we can sense the urgency in his soul. Et là, je pense que nous aussi, nous pouvons se compatir, justement, And I think that we can all understand what's happening here. quand nous sommes en conflit, When we're in conflict, au travail, at work, avec une personne de la famille, with someone in our families, avec un voisin, with a neighbor, ou quand nous recevons des mauvaises nouvelles, or when we receive bad news, maladie, sickness,
ou même une facture importante. or even a large bill. Et les émotions, du coup, que nous ressentons sont tellement intenses, n'est-ce pas? And the emotions that rise up to the surface are they're like a wave. Sur le coup, c'est fort, c'est conflictuel. And they're strong, they're conflictual. Que faire? What do? David prie. David prays. Évidemment, il a écrit ces choses. And obviously he wrote these things. Nous pensons, les experts pensent que souvent les psaumes étaient chantés pendant un certain temps avant d'être mis à écrit. The experts think that these psalms were sung for quite a while before they were written out. Donc certainement il a eu le temps parce que c'est pas une chose facile d'écrire à l'époque, même aujourd'hui. And these things aren't easy to write out even today. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la poésie. And what we must know is that this is poetry. C'est pas juste des émotions écrites tout crues, mais il y a pas mal de réflexions faites derrière chaque mot. And this isn't just raw emotions being scribbled out, but these are well thought out feelings. L'idée, c'est de nous communiquer ces émotions pour que nous aussi, quand nous sommes pris par ces mêmes émotions, nous pouvons le joindre. And the idea is to communicate these emotions so that when we're feeling these same things, we can join in. Il lamente, He's lamenting. il supplie, He's supplicating. il pleure, He's weeping. il se remet même en question. And he's even questioning himself. Et qui n'a pas encore fait ça? And who has not dealt with this? Et justement, c'est dans ces moments où, dans les émotions et les pensées conflictuelles, que souvent on a certaines pensées chrétiennes. And in these conflictual thoughts, there are Christian thoughts. Est-ce que j'ai le droit d'être triste? Do I have the right to be sad? Est-ce que je dois être toujours joyeux? Should I always be happy? Est-ce que je manque de la foi parce que je reconnais qu'il y a un problème? Am I lacking faith because I'm recognizing a problem? Est-ce que je manque d'amour parce que je suis en colère? Am I lacking in love because I'm angry? Ce sont des très bonnes questions. These are good questions. Cette première réponse est aussi très importante. And his first answer is so important. Parce que nous n'arrivons pas toujours à faire ce qu'on veut sur le coup. Because we're often not able to do what we want to do. Certaines personnes sont paralysées par ce genre de choses. And some people are paralyzed by this type of thing. D'autres personnes, ils sont sur le coup et leur réaction première, c'est de se battre. And some people, they react right away and they want to fight. David nous montre quelque chose de très important. David shows us something that's very important. Il prie. He prays. Et il prie en urgence. And he prays urgently. Et puis, il entre encore plus dans sa lamentation. Versets 3 et 6. And he enters even more into his lamentation in verses 3 to 6. L'ennemi poursuit mon âme. Il écrase à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est frappé de stupeur dans mon sang. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre épuisée. Pause. For the enemy has pursued my soul. He has crushed my life to the ground. He has made me sit in darkness like those long dead. Therefore my spirit faints within me. My heart within me is appalled. I remember the days of old. I meditate on all that you have done. I ponder the works of your hands. I stretch out my hands to you. My soul thirsts for you like a parched land.
Selah. Notez comment il commence à dénombrer ses soucis. Note how he enumerates his worries. Et c'est important pour nous de ne pas laisser ces choses foncer dans notre cœur, peser sur notre être. And it's important for us to not just let these things weigh on our soul and on our being, Mais de les dire à Dieu. but to say them to God. C'est vrai que c'est quand même un style d'écriture And it's true, this is a style of writing, qui s'appelle le parallélisme. which is called parallelism. En fait, la poésie hébreu ne rime pas des syllabes, In Hebrew, poesy doesn't rhyme mais ça rime des idées. in syllables, but it rhymes in ideas. Et ce qui est aussi important à se dire, c'est que cette façon d'écrire, cet parallélisme, ça répond un petit peu aux alexandrins en français, en vieux français. And in this way, it's similar to the old French way of writing. C'est-à-dire que quand on voit ce style dans les prophètes ou même en Genèse, vous savez que l'auteur, il est en train de parler avec un langage soutenu, mais un langage élevé parce qu'il s'adresse à Dieu, où il est inspiré de Dieu. And so when we see this type of writing, we should remember that he's using a formal way of writing because he's addressing himself to God himself. Donc, même si ce qu'il voit est réel, c'est un danger réel, clairement, il est face à un danger qui peut le tuer. And even though he's faced with a real danger, a danger that could actually kill him, il subit aussi, nous voyons, la moquerie aussi. Et c'est comme une attaque psychologique aussi. he's also dealing with mockery, with a psychological attack. Et donc, cet parallélisme, c'est une manière de magnifier ce qui se passe pour que ceux qui lisent entrent tout de suite dans l'émotion. And so this parallelism that he's using is to help the reader to enter into his emotional state. Par exemple, l'ennemi poursuit ma vie, il l'écrase à terre. Donc ça, c'est un exemple. Ou bien, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Vous voyez le parallélisme. For example, the enemy has pursued my soul, he has crushed my life to the ground, or he has made me sit in darkness like those long dead. That's parallelism. Il est très honnête. He's very honest. Il a clairement peur. He's clearly very afraid. Il est en colère. He's angry. Mais il est aussi nostalgique. But he's also nostalgic. Il veut revivre le bonheur d'autrefois. He wants to relive the happier days, Malgré le malheur qu'il vit au moment même. despite the wickedness that he's living through right now. Ce psaume est dans la catégorie des psaumes de pénitence. And this psalm is under the category of the Psalms of penitence. C'est-à-dire, il y a certains qui évoquent justement cette remise en question. And this psalm brings up the thoughts of bringing oneself under questioning. Il a déjà dit, personne n'est juste devant toi, Seigneur. And he's already said, no one is righteous before you, Lord. Il sait que personne n'est juste, He knows that no one is righteous, à moins que Dieu les justifie. unless God justifies him. Tournez en Galates chapitre 2, verset 16. And if we turn to Galatians 2, verse 16, Certainement, vous vous doutez bien qu'on ne faisait pas un coupeur total avec Galates.
And you probably could have guessed that we wouldn't have complete cutting ourselves off from Galatians. Et nous lisons ceci. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi, nous qui avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Verset 2, 16. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ, we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. C'est-à-dire, il sait, David aussi, que ce n'est pas juste parce qu'il a fait ceci ou cela en suivant les lettres de la loi, And this means that David knows that it's not just by following this or that he'll be justified. mais c'est dans sa foi en l'Éternel qu'il peut retrouver le pardon nécessaire. But it's through his faith in the Lord that he will find forgiveness. Parce que le juste vit par sa foi. Because the righteous lives by faith. Et David le savait aussi. And David knew this as well. Et donc, c'est par la foi qu'il avance sa pétition, sa supplication devant l'Éternel. And so it's by faith that he brings forth his petition, his supplication. Personne n'est juste devant Dieu, ça on le sait. No one is righteous before God, and that we know. Mais ça ne veut pas dire que cette situation spécifique dans laquelle il se trouve est de sa faute. But that doesn't mean that this specific situation is his fault. Et c'est aussi important à garder à l'esprit. And this also is important to keep in mind. Ce sont des psaumes qui nous enseignent combien nous pouvons être clairs et honnêtes devant le Seigneur. And this is important to remember to keep clear and honest before the Lord. Ce psaume est une invitation à vivre cela. This psalm is an invitation to live this way. Parce que parfois, il y a des moments où la vie, où les choses que nous vivons sont tellement dures que les mots nous manquent. Because sometimes the life we're living is so hard that we're just lacking. Et comme on n'a pas les mots, And as we're lacking in words, and as we don't have the words to say, David nous donne les mots. David gives us the words. Et c'est comme ça que nous prenons des psaumes pour prier, pour approprier ces prières dans nos moments de détresse. And then we can take these psalms and appropriate them to ourselves in these moments. Par exemple, quelqu'un que nous connaissons For example, someone we know qui travaillait pour une association chrétienne d'apologétique who was working for an apologetic Christian association a découvert que son patron, en fait, était très malhonnête et qui avait pas mal d'affaires et de liaisons à côté. discovered that their boss was dishonest and had multiple affairs. Elle était ensuite persécutée au sein de son association parce qu'elle a osé justement dire la vérité. And then was persecuted in this association because she spoke out and said something. Et elle a raconté qu'il y avait des moments où, comme clouée au sol, elle ne savait pas quoi dire. And there was a moment where she felt like she was just paralyzed because she didn't even know what to say. Et c'était justement les psaumes comme cela qui lui a donné encore de vie. La parole de Dieu, lue et priée à Dieu, qui a enfin lui a redonné la force de continuer.
And there were moments where psalms like this gave her strength, gave her words to say so that she could move forward. Les psaumes de lamentation donnent la voix à ceux qui souffrent. And psalms of lamentation give voice to those who are suffering. Car finalement, que faire? Que faire justement lorsque le chrétien est face au mal? Because what are you to do? What are we to do when the Christian is faced with wickedness? Et David, il appelle à une intervention divine. And David cries out for divine intervention Versets 7 à 9. in verses 7 to 9. Hâte-toi de me reprendre, Éternel, pardon. Hâte-toi de me reprendre, Éternel. Mon esprit est à bout. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Je me cache auprès de toi. Answer me quickly, O Lord. My spirit fails. Hide not your face from me, lest I be like those who go down to the pit. Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul. Deliver me from my enemies, O Lord, for I have fled to you for refuge. David ne demande pas seulement une délivrance immédiate. David doesn't just ask for immediate deliverance. Il le fait, mais il vise surtout le long terme. He does, but he's truly looking for a long term. Son esprit est vraiment à bout de ses forces. Il ressent le poids de l'ennemi. And his spirit is just at the end of himself. He's feeling the weight of the enemy. Et il veut voir la face. Il dit, ne me cache pas ta face. He wants to see the Lord's face. He says, do not hide your face from me. Ça fait penser à cette bénédiction d'Aaron envers Israël. And that makes me think of the blessing of Aaron's blessing to Israel. En Nombre 6, lorsqu'il dit que la face de l'Éternel tourne vers toi et te donne la grâce, que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Where he says, may the Lord turn his face to you and give you grace. May he smile upon you and give you peace. Le matin, il a besoin de la bienveillance, il a besoin d'autre chose. In the morning, he needs goodness. He needs the Lord. Parce que son âme est épuisée. Because his soul is weighted. Et bien ça tombe bien, Jésus qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. And it was Jesus, he said, come to me, you who are heavy burdened. Mais il veut que le Seigneur lui apprend ses voies. But the Lord wants him to learn his ways. Pour éviter la faute. To avoid the faults. Et donc il se confie en l'Éternel. So he trusts in the Lord. Il se cache auprès de lui. And he hides himself in him. Et ça fait penser justement à Moïse en Exode 34, lorsque le Seigneur a caché Moïse dans un rocher. And it makes one think of Moses in Exodus 34 when the Lord hides Moses away in a rock. Il a passé par-dessous de lui en lui montrant sa nom éternel, éternel, plein de grâce. And he passes in front of him and shows his name, the Lord, full of grace. Et David poursuit même avec une prière de transformation, versets 10 à 12. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur une terre aplanie. À cause de ton nom éternel, fais-moi vivre dans ta justice, retire mon âme de la détresse.
Dans ta bienveillance, tu réduiras au silence mes ennemis et tu feras périr tous les adversaires de mon âme, car je suis ton serviteur. And he says this in verse 10, teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. David dit, enseigne-moi. David says, teach me. Il y a tant que nous ne connaissons pas. There's so much that we do not know. Il n'y a que le Seigneur qui connaît toutes les perspectives de toute situation. There's only the Lord that knows all of the aspects of every situation. Si nous ouvrons envers lui, il peut nous enseigner à voir autrement. And if we open ourselves to him, he can teach us. Il peut même nous enseigner la compassion envers nos adversaires. He can even give us compassion towards our adversaries. Mais dans cette dernière strophe, regardez comment il s'appuie sur les points forts du Seigneur. And let's look at how he leans into this Lord's strength. Son esprit, His spirit, son nom, his name, sa bienveillance, his goodness, l'alliance qui fait de David un enfant, the covenant which makes David his child un serviteur. and servant. Bien sûr, il cherche la délivrance, And of course he's seeking deliverance, mais sa lamentation cherche un meilleur David. but his lamentation is seeking a better David, Pas juste une meilleure situation. not just a better situation. Et c'est ainsi que va la prière chrétienne. And this is how Christian prayer is to be. Oui, le chrétien a le droit de se lamenter, d'être triste. Yes, the Christian has the right to lament, to be sad. Oui, ce psaume nous montre comment. And yes, this psalm shows us how. Mais il y a encore une richesse réservée pour ceux qui sont en Christ. But there's richness for those who are in Christ. Et c'est avec cela que j'aimerais vous parler maintenant des 3 mots-clés dans ce psaume qui changent tout. And with this in mind, I'd like to show you 3 key words that change everything. Le premier, c'est le mot chased. C'est un mot hébreu qui veut dire l'amour fidèle. And the first word is a Hebrew word, hased, that is. On va attendre juste le slide. L'amour fidèle. Faithful love. Prenons le temps de dire chesed. Hased. Voilà, ça s'écrit comme ça. Ce mot vital, This word is vital, il nous fait penser à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, which makes us think of God's love in Christ, qui nous a montré la pénalité de nos fautes. which showed us the penalty of our faults. Son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. His love towards us while we were yet sinners. Parce qu'il y a une communion des souffrances de Christ. Because there is communion in the sufferings of Christ. Il y a une communion avec Christ pour ceux qui souffrent. There's a communion in Christ with those who suffer. Parce qu'il a payé la totalité de notre dette. Because he paid the totality of our debts. Et il entre vraiment dans l'espace de notre douleur et notre peine. And he enters into the space of our pain Pour nous consoler et nous relever. to console us and to lift us up. Et à cette communion avec lui parce qu'il nous aime. And there's this communion with him because he loves us. Et cet amour est fidèle. And this love is faithful. Et cette prière nous apprend à s'approcher de Dieu. And this prayer teaches us to draw near to him. Là où Jésus nous rencontre And there where Jesus meets with us, et nous accueille avec ses mains transpercées. he greets us with his
hands that have been nailed, La preuve de son amour. the proof of his love. Deuxième mot, And the second word c'est la fidélité émona, is faithfulness. ou la constance. Ce mot est important parce que la confiance en tout temps pour toute épreuve. And in Hebrew, it's emunah. And it's this faithfulness that remains in any trial. Alors curieusement, dans les psaumes, on retrouve toujours émona à côté de chesed. Les deux, ils sont l'amour fidèle de Dieu et sa fidélité, sa vérité. And it's really fascinating because in the Psalms, we always find emunah and hesed next to each other. Son amour est fidèle. Because his love is faithful. Et donc il a tout pour nous soutenir dans l'épreuve. And so he has everything to hold us Il est- up in the trial. Pardon. Il est constant parce qu'il est la vérité. He's constant because he is the truth. Parce qu'il est digne de confiance. Because he's worthy of our trust. Il est vrai. He is true. Il est tout ce qui est vrai. He's all that is truth. Et que même quand nous sommes infidèles, And even when we are unfaithful, il reste fidèle. he remains faithful Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. because he cannot deny himself. Alors le psaume nous donne l'espoir So this psalm gives us hope d'une transformation et une délivrance. of transformation and deliverance. Un espoir constant où nous savons toujours où aller. A constant hope so that we know where to go to. Vous savez que vous ne pouvez pas tout dire à toute personne, And you know that you can't just say everything to anyone, mais il y a une personne qui est prête à entendre tout ce que vous avez à dire. but there's one person who you can always say everything to, Qui est beaucoup plus grand que toutes vos fautes théologiques que vous avez sur l'émotion. Ne vous inquiétez pas. and he's much greater than any theological issues or problems that you might have Parce qu'il vous aime. because he loves you. Il est mort pour vous, il est ressuscité pour vous donner la vie. And he died for you, he resurrected for you to give you life. Vous pouvez lui faire confiance. You can trust him. Troisième mot, The third word, mishpat. mishpat. Ça parle de la médiation, voire jugement. And it speaks of mediation and judgment Parce que Jésus fut jugé à notre place. because Jesus was judged in our place. Ce mot est très intéressant parce qu'il évoque justement une médiation. Ce n'est pas jugement dans le sens de condamner, mais ça peut aller jusque-là. And it's not, it's interesting because Jesus was judged in our place, and it's not speaking of I missed the second part. Est-ce que, un jugement pour nous condamner. It's not a judgment to condemn, Mais mishpat souvent peut même avoir un sens positif. but mishpat can have a positive sense. C'est donc pour cela qu'on peut parler de médiation. And that's why we can speak of mediation. Jésus qui est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Jesus, who is the only mediator between man and God, C'est-à-dire Dieu veille sur nous meaning that God watches over us. et il est comme le médiateur entre nous et les autres. And he's the mediator between us and others. Dietrich Bonhoeffer disait que Christ est un médiateur entre nous et les hommes aussi, aux autres. Dietrich Bonhoeffer said this. He said, God is the mediator between Christians and others. C'est-à-dire que même dans l'amitié, c'est Jésus qui est cet intermédiaire qui nous fait approcher l'un à l'autre. And
he said that God is the mediator that causes us to draw near to the other. Et c'est vrai que Jésus est Dieu, And it's true that Jesus is God, mais je vais insister sur cette deuxième personne de la Trinité. Jésus est cet médiateur. and I insist on this point because Jesus is the mediator. Donc c'est Jésus qui est le médiateur entre nous et nos amis, pour nous fait approcher. And Jesus is the mediator between us and our friends to draw us near. Jésus est le médiateur entre nous et nos adversaires. Jesus is the mediator between us and our adversaries. Parce qu'il est mort pour nous et nous sommes en lui. Because he died for us and we are in him. Alors les chrétiens ont du mal, souvent, et je comprends, avec ce qu'on appelle les psaumes imprécateurs. And we have a hard time as Christians, and so we have these psalms, the imprecatory psalms. Parce que Jésus a dit, justement, priez pour vos ennemis. Because Jesus said, pray for your enemies. Et là, David dit, Seigneur, juge mes ennemis. And David said, judge my enemies. Ou plus exactement, il dit, fais mishpat entre moi et mes ennemis. Or he said more explicitly, make mishpat between me and my enemies. Il est très important de ne pas confondre certaines choses. And it's important not to confuse certain things. Pour un chrétien, prier ses prières, ce n'est pas se venger. For a Christian, to pray these prayers is not to bring vengeance. On n'est pas en train de maudire qui que ce soit. We're not cursing anyone. Quand un chrétien prie ses psaumes, When a Christian prays these psalms, il demande à Dieu d'intervenir. it's praying for God to intervene, Il laisse Dieu agir. leaving God to act. Il n'adopte pas la posture de vengeance, ni de malédiction. He's not taking on a posture of cursing or anything like that. Mais il dépose surtout face aux trahisons, face à des menaces réelles. Le chrétien qui prie ses prières, il dépose tout ce mal devant le trône. But faced with betrayal, faced with being cursed himself, he lays all of these things down at the throne of the Almighty. Parce que le chrétien trouve dans la substitution de Christ Because the Christian finds in the substitution of Christ le fait que Jésus a pris notre place, the fact that Jesus took our place, la consolation qui débute notre guérison. the consolation that begins our healing. En conclusion, In conclusion, on a vu cette lamentation du juste. we saw the lamentation of the righteous, Comment agir? how to react. 3 mots à retenir. 3 words to retain: L'amour fidèle, la fidélité et l'intervention divine. faithful love, faithfulness, and divine intervention. Et je crois qu'il est important de dire, une fois pour toutes, oui, le chrétien, il a le droit de se lamenter. And for once and for all, the Christian has the right to lament. On pense à nos amis chrétiens, justement, en Ukraine. We think of our Christian friends in Ukraine, Dans le territoire palestinien, en Israël, in Palestine, in Israel, là où le mal et la destruction règnent. there where evil and destruction are reigning. Et nous pensons justement à Jésus qui pleurait devant le tombe de Lazare avant de le ressusciter. And we think of Jesus who wept before the tomb of Lazarus, Devant la ville de Jérusalem.
and before the city of Jerusalem. Oui, on a le droit aussi de se lamenter. Yes, we have the right to lament, Mais pas comme des gens sans espoir. but not as like those who are without hope, Parce que nous avons de l'espoir. because we have hope. Notre espoir est vivant. Our hope is alive, Et c'est dans la personne de celui qui nous a sauvés, and it's in the person of He who saved us, qui nous accompagne dans toutes nos souffrances. who accompanies us in all suffering. Alors, confiez-vous en lui. So trust in Him. Prions. Let's pray.